Bonjour à tous, je suis Claire Bernol, responsable de la rédaction du journal Réforme. Les sujets qui font l'actualité, les sujets qui font débat, je vous invite non seulement à les retrouver dans nos pages, mais également en vidéo. Chaque fois que nous le pourrons, tout ce qui a suscité vos réactions les plus vives, vos courriers, vos réflexions, nous vous proposons d'en retrouver une forme de prolongation en vidéo. Bonjour Jean-Luc Mouton. Vous signez dans Réforme un édito intitulé « Autopsie d'un crime » dans lequel vous revenez sur l'assassinat de cette fonctionnaire de police à Rambouillet. Un assassinat qui a évidemment ému, marqué. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve justement devant une situation qu'on a tant de mal à analyser, dont on a tant de mal à saisir les tenants et les aboutissants? Il y a un blanc là. Qu'est-ce qui l'explique ? C'est-à-dire, le problème, c'est ça, c'est qu'on n'a rien à expliquer. On a à subir quelque chose qui est un itinéraire personnel, qui est dévoyé. J'ai interrogé, pour un peu réfléchir à cette question, j'ai interrogé mon ami Khaled Benchir, qui est le président de l'Islam de France, de la Fondation de l'Islam de France. Qui est cité dans l'édito. Et il me dit des choses intéressantes. Il me dit, voilà, cette personne... C'est un kidam moyen, c'est pas un gars qui était... Alors, est-ce qu'il avait des liens avec Daesh ? Peut-être, à la limite, tous les gens qui sont un peu marginaux, ils regardent sur Internet. Il n'est pas impossible qu'il l'ait fait. Mais voilà un garçon qui était à la fois qui est français, qui était pas français, mais qui est tunisien, mais qui a été en France depuis 10 ans. Alors, beaucoup d'hommes politiques ont dit, oui, c'est lié à l'immigration. Ça n'a strictement rien à voir. À ce moment-là, on arrête toute l'immigration, on ne peut plus rentrer personne dans ce pays. Ce n'est pas lié directement à l'immigration. Il était un immigré, point. C'est tout ce qu'on peut en dire. Mais par contre, la question, c'est son itinéraire personnel. Alors, ce que me dit Khaled, c'est qu'il était entre la France et la Tunisie. Il rentre chez lui. Et chez lui, quand il rentre, forcément, ses parents, ses amis, ses proches lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais là-bas, dans ce pays de mécréants, un pays qui est haram, où on critique le prophète, où on produit des caricatures qu'est-ce que tu trouves dans ce pays de mécréants, en gros ?» Et le garçon est là dans cette ambiance-là. Alors, ça ne justifie rien, mais cette espèce de bain culturel, de culpabilité, de difficultés personnelles, voilà, peut produire un acte comme ça. Mais politiquement, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans un État comme la France ? Strictement rien. Et quand on est journaliste, quand on a un journal c'est toujours un petit pouvoir quand même, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on peut faire sans risquer d'alimenter inutilement des peurs ou des analyses en raccourci, comme voilà, c'est à cause de l'immigration. Oui, c'est ça, l'immigration, où il faut être des lois beaucoup plus dures, il faut surveiller tout le monde, ça ne veut strictement rien dire. Moi, ce que j'ai dit, mais ça, c'est un sujet un peu de débat, de polémique. Ce que je dis simplement à la suite de ce que me racontait Khaled Benchir, c'est de dire, au fond, est-ce qu'on n'est pas quand même quelque part responsable ? Le monde est absolument pas juste. Mais est-ce qu'on n'a pas une part de responsabilité dans cette idée qu'on défend en France à tout prix que la religion, on peut s'en moquer de n'importe quelle manière, on peut caricaturer tout ce qu'on veut, il n'y a pas de limite. Sans égard à la personne. Et notre ami commun, Olivier Abel, parle de l'humiliation. Et il dit que souvent, l'humiliation, c'est un moteur de l'histoire. Il y a beaucoup de drames dans l'histoire qui sont arrivés parce que des gens ont été humiliés. Alors la question que je pose, moi, c'est est-ce qu'on n'humilie pas trop non pas l'islam, mais les gens qui portent l'islam. Parce qu'on peut caricaturer le prophète, ça c'est une chose. Mais derrière le prophète, il y a des gens qui vivent leur foi, qui vivent une manière de croire qui est la leur. Et cette manière, on la méprise. Quand on prend des caricatures en disant, voilà, de toute façon, vous pouvez rire de votre prophète. Si les gens ne sont pas capables de rire, qu'est-ce qu'on fait ? Je crois qu'on les humilie. On leur dit, vous n'êtes pas capables, vous n'êtes pas dans la mentalité d'aujourd'hui, vous n'êtes pas moderne, vous êtes anciens, vous êtes des conservateurs, vous êtes des gens qu'on peut traiter par le mépris. Et là, je pense qu'il y a quelque part quelque chose qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Je ne dis pas que ça justifie, je ne dis pas que ça explique le terrorisme, mais c'est un bain culturel, c'est une espèce de terreau qu'il faut assécher. Et l'assèchement de ce terreau, c'est aussi l'éducation, la formation. Il y a tout un volet dont je parle dans l'édito, qu'on pourrait développer. C'est-à-dire, effectivement, ce que me disait Khaled Benchir, c'est que les responsables de l'islam en France n'ont pas fait leur travail de décryptage, de formation. On ne peut pas vivre l'islam comme on vivait il y a 6 siècles ou 10 siècles. C'est évident que le christianisme a fait un travail sur lui-même, que l'islam n'a pas fait. Il y a ce travail-là qu'il doit faire. Mais nous,
Quant à nous, ça c'est les musulmans qui sont responsables de ça, mais pour nous, peut-être il y a plus cette idée de respecter les personnes telles qu'elles sont, plutôt que de leur asséner des vérités qui sont les nôtres. Nous avons une manière de vivre à distance de nos religions, même nous chrétiens. Les musulmans ne le font pas. Est-ce qu'ils sont méprisables pour autant? Non. C'est une manière qu'ils ont de vivre. Et avant qu'ils évoluent, qu'ils viennent peut-être comme nous, il y a d'abord un temps de respect et de ne pas les humilier. Je pense qu'il y a, je ne dis pas que c'est lié à cet acte, mais il y a un terreau là qui nourrit ça systématiquement. Voir ce qui se passe au Pakistan. Au Pakistan, vous avez des gens qui défilent du matin jusqu'au soir contre la France. Et on dit, on se drape dans notre dignité, nous sommes un pays de la liberté, jamais on renoncera aux caricatures. Mais ça n'a aucun sens. Je veux dire, on peut très bien dire par politesse, par respect des personnes, on n'est pas obligé de publier des caricatures du matin jusqu'au soir en disant « ça, c'est notre réalité française ». La France est bien autre chose que ça. Enfin, c'est ce qui me semble. Mais ça, c'est discutable. Hein. Si je comprends bien, en même temps qu'on désacralise les religions, on sacralise notre comique, notre humour, notre façon de voir la laïcité. Tout ça, on l'érige en exemple. C'est de gros rire. Enfin, on a le droit il y a un rire gaulois, le mépris comme ça, la distance avec tout, le mépris pour toute chose. C'est bien, mais quand on rit de soi, quand on rit de ce propre travers gaulois, des gauloiseries, très bien. Mais là, on ne rit pas de soi. On rit de l'autre qui est différent. Et dans ce rire, ce gros rire franchouillard, j'oserais dire, il y a quelque chose de l'ordre du mépris. Et ce mépris-là, il nourrit peut-être de la violence. Oui, dans notre liberté, on a oublié l'humain. Moi, je parle de politesse, de respect, de politesse. On ne va pas changer notre façon d'être. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne peut pas critiquer les religions, bien sûr que si. Il ne s'agit pas de refuser toutes les caricatures, mais par respect, par politesse, on peut aussi avoir une autre attitude.